CM2, dictée numéro 12.1. Voici le texte sur lequel nous allons travailler aujourd'hui. Sortir sous cette pluie était une pure folie, mais depuis que son mari lui avait parlé de ce mystérieux puits, elle souffrait d'insomnie. Elle avait beau compter les moutons, et même les brebis, rien n'y faisait, elle ne dormait pas. Alors, cette nuit, elle prit son fusil et sa caisse à outils, et elle sortit de la maison telle une petite souris s'échappant de son nid. Il fallait qu'elle sache ce qui était tombé dans ce puits lors de l'incendie. Quand elle aurait repêché ce trésor, elle chercherait le prix qu'elle pourrait en tirer. Allons-y. Sortir sous cette pluie était une pure folie. Sortir sous cette pluie était une pure folie. Mais depuis que son mari lui avait parlé de ce mystérieux puits, lui avait parlé de ce mystérieux puits, elle souffrait d'insomnie. Point. Elle souffrait d'insomnie. Point. Elle avait beau compter, les moutons et même les brebis, les moutons et même les brebis, rien n'y faisait, rien n'y faisait, Elle ne dormait pas, point. Elle ne dormait pas, point. Alors, cette nuit, elle prit son fusil. Alors, cette nuit, elle prit son fusil. Et sa caisse à outils. Et sa caisse à outils. Et elle sortit de la maison. Et elle sortit de la maison. Telle une petite souris, telle une petite souris, s'échappant de son nid, point. S'échappant de son nid, point. Il fallait qu'elle sache, il fallait qu'elle sache,
Ceux qui étaient tombés dans ce puits, ceux qui étaient tombés dans ce puits, lors de l'incendie, point. Lors de l'incendie, point. Quand elle aurait repêché ce trésor, virgule, quand elle aurait repêché ce trésor, virgule, elle chercherait le prix, elle chercherait le prix, qu'elle pourrait en tirer, point. Qu'elle pourrait en tirer, point. Écoute attentivement la relecture. Sortir sous cette pluie était une pure folie, mais depuis que son mari lui avait parlé de ce mystérieux puits, virgule, elle souffrait d'insomnie, point. Elle avait beau compter les moutons et même les brebis, virgule, rien n'y faisait, virgule, elle ne dormait pas, point. Alors, virgule, cette nuit, virgule, elle prit son fusil et sa caisse à outils, et elle sortit de la maison telle une petite souris s'échappant de son nid. Point. Il fallait qu'elle sache ce qui était tombé dans ce puits lors de l'incendie. Point. Quand elle aurait repêché ce trésor, virgule, elle chercherait le prix qu'elle pourrait en tirer. Point. À présent, mets la vidéo en pause afin de relire, c'est-à-dire de vérifier les accords ainsi que les homophones, puis tous les mots qui se terminent par le son i. Voici la correction. Voyons les difficultés de cette dictée. Alors, sortir sous cette pluie était, c'est sortir qui était une folie, donc a été. Une pure folie. Mais depuis que son mari lui avait, donc son mari S-O-N, c'est le sien, avait a été, parlé, il lui avait dit quelque chose, c'est donc un participe passé qui ne s'accorde pas, de ce mystérieux puits, ce mystérieux puits, c'est celui-là, donc c'est bien SE démonstratif. Puis, attention, c'est une orthographe particulière, TS. Elle souffrait d'insomnie. Qui est-ce qui souffrait? C'est elle. Troisième personne du singulier, donc a été. Elle avait, a été, beau faire plein de choses. Donc ici, c'est un infinitif, donc ça se termine par ER. Donc elle compte les moutons, donc ils sont plusieurs, et même les brebis. Attention, brebis, IS à la fin, pas de E. Rien n'y faisait, a été. Elle, qui est-ce qui dormait? C'est elle, donc a été. Alors cette nuit, elle prit, c'est elle qui le prit. Son fusil, le sien, S-O-N. Attention, fusil s'écrit I-L. Et, c'est bien la conjonction de coordination. Sa caisse à outils, la sienne, c'est un déterminant. Sa caisse avec les outils, c'est bien une préposition. Il y a plusieurs outils dans la caisse, sinon on n'a pas besoin d'une caisse. Et, toujours une conjonction de coordination, elle sortit IT. De la maison, telle, c'est elle qui est telle que ça, donc c'est bien 2 L, E. Une petite souris, on fait attention à souris, c'est IS comme brebis. S'échappant de son, le sien. Nid, attention, toujours un D à la fin de nid à cause de la nidification. Il fallait, a été, qu'elle sache ce
qui était tombé, cela qui était tombé, était, a été bien sûr, il était mis par terre, c'est bien un participe passé, accent. Dans ce puits-là, c'est bien le démonstratif, toujours TS à la fin de puits. Lors de l'incendie, IE à la fin d'incendie. Quand elle aurait, a été. Repêché, on fait attention à l'accent circonflexe. Elle aurait pris ce trésor, c'est bien un participe passé, donc accent. Ce trésor, celui-là, donc c'est un démonstratif. Elle chercherait, a été. Le prix, qui termine toujours par un X, et elle pourrait, a été, en prendre quelque chose. ER, c'est un infinitif.